Bon, alors, le bloc texte, on va lui mettre une couleur de fond. Alors oui, on pourrait essayer de créer la couleur directement dans le nuancier, ou on va voir, on va faire différentes options ici. Donc, déjà, si je veux travailler sur le bloc texte, je déverrouille le bloc texte, je verrouille le calque image, je sélectionne le bloc texte. Et vous avez ici, comme dans Illustrator, deux échantillons de couleurs. Un pour le contour, un pour le fond. Il faut que l'échantillon qui concerne le fond soit à l'avant-plan. Il faut qu'il déborde sur l'échantillon de contour. Comme ça donc. Vous avez la possibilité de mettre une couleur en double-cliquant sur cet échantillon, comme on fait dans Photoshop, et choisir la couleur par le sélecteur de couleurs. Mais il ne faut pas faire comme ça, parce que ça pose des problèmes. Ça vous restreint au niveau des possibilités créatives pour la suite. Donc en fait, on va la faire par le nuancier, et je vais vous démontrer par la suite quel est l'intérêt. En fait, ce qu'on va faire, c'est une couleur globale. Dans InDesign, les couleurs qu'on crée dans le nuancier de couleurs, qui est une palette spéciale qui contient des échantillons de couleurs, elle est d'office globale, et ça c'est super intéressant quand on veut modifier rapidement l'ensemble de l'ambiance colorée d'un document, sur toutes les pages d'un coup. Passer d'une ambiance bleutée à une ambiance brun par exemple. Donc là, je fais cancel. Souvenez-vous qu'il vaut mieux pas dans InDesign créer les couleurs, les choisir en double-cliquant à la manière Photoshop sur cet échantillon. On va donc maintenant dans le nuancier, menu Window, Color, Swatches. Alors dans Photoshop, le nuancier, il existe aussi. Il est assez peu utilisé, sauf par ceux qui font de la bande dessinée peut-être, ou ceux qui font du painting. Mais généralement, dans Photoshop, le nuancier est peu utilisé. Par contre, vous allez vous rendre compte que dans InDesign et Illustrator, c'est fort utilisé. InDesign et Illustrator sont deux logiciels très similaires, en fait, dans leur manière de fonctionner. Parce que ce sont des logiciels vectoriels. Il y a simplement InDesign qui est davantage spécialisé dans le texte, et Illustrator davantage dans le graphisme. Donc, dans InDesign, vous avez plein d'outils pour le texte. Dans Illustrator, vous avez plein d'outils pour le graphisme, pour faire des illustrations. On peut faire des affiches et des mises en page dans Illustrator, mais c'est se compliquer la vie. Il vaut mieux faire dans InDesign. On peut faire des illustrations dans InDesign, mais il vaut mieux faire dans Illustrator. Donc voilà. Chacun sa spécialité. Mais enfin, ce sont deux logiciels assez similaires, basés sur du vectoriel. Tandis que Photoshop est plutôt à part. Lui, c'est principalement du pixel. Ok, alors ici, dans le nuancier, en ayant donc l'échantillon fond en avant-plan, quand vous cliquez, vous pouvez déjà choisir une couleur ou l'autre qui est proposée. Et vous pouvez teinter, c'est-à-dire diminuer la force de la couleur que vous avez choisie. Mais je vais remettre la teinte à 100% et je vais aller créer moi-même une couleur en allant dans le menu de la palette nuancier, New Color Swatch. Bien, alors vous avez ici différentes manières de créer les couleurs. Bon, quand vous cliquez sur CMYK, ici, vous avez plein de ce qu'on appelle des catalogues couleurs. On ne va pas s'en occuper ici. Et vous avez là au-dessus 3 manières de créer des couleurs en dehors de celles qui sont déjà prévues dans les catalogues couleurs. Les catalogues couleurs, ce sont des marques qui créent des encres et oui, ce sont des fabricants d'encre, d'imprimerie, qui proposent des échantillons couleurs imprimés et on peut choisir sur les catalogues couleurs. Voilà. En gros, c'est ça. Mais ici, ça va être des couleurs qu'on va créer nous-mêmes dans le document InDesign. Alors, on va choisir RVB. Alors, ceux qui ont étudié InDesign, on vous a certainement dit qu'il faut, si c'est un document pour l'impression, il faut forcément faire des couleurs CMJN. Et les images que vous amenez dans InDesign, il faut forcément que ce soit des images CMJN.
C'est certainement ce qu'on vous a dit. Impression, donc CMJN, c'est logique. Sauf que non, ça c'était la logique dans les années 90. Ça fait plus de 10 ans que Adobe préconise, à juste titre, d'utiliser des couleurs RVB dans InDesign et des images RVB. Et si je fais une exportation PDF pour lire sur un écran, je vais avoir sur l'écran des couleurs bien vives RVB, parce que les couleurs CMJN, c'est assez terne en fait. Il n'y a pas de couleurs vives. Parce que c'est les techniques d'impression. On ne peut pas sur du papier avoir de la couleur très très vive. Enfin, en tout cas, pas dans une impression standard. Et donc, si j'utilise des couleurs RVB dans mon document InDesign et des images RVB, quand j'exporte le PDF qui va être vu sur un écran d'ordinateur, les couleurs seront bien vives. Super utile si je fais un travail sur les mangas, par exemple. J'ai pas envie que mes couleurs saturées de manga commencent à devenir désaturées sur l'écran. Même chose si je fais un export vers une tablette, un smartphone, un livre électronique, interactif. Et je vais faire un PDF éventuellement aussi pour l'imprimeur, pour qu'il puisse imprimer le document. Et au moment de l'exportation, au moment de la création du PDF que je vais refiler à l'imprimeur, je vais faire la conversion de RVB vers CMJN, parce que c'est vrai que l'imprimeur a besoin de couleurs CMJN. Seulement, la logique, c'est qu'il faut le faire le plus tard possible, cette conversion de RVB vers CMJN. Donc l'idée de, je vais imprimer, je vais faire un document InDesign, donc je fais forcément dans Photoshop des images CMJN, donc ça c'était avant, c'était les années 90, ok. Il n'y avait que l'offset qui existait, mais depuis lors, il y a plein de choses qui sont apparues, notamment les tablettes, les smartphones, etc. Et donc voilà, je crée une couleur RVB ici. Ok, elle apparaît là. Dans le nuancier, on voit que c'est une couleur RVB. Et elle est sur le bloc, en fond de bloc. Ok, je vous montre dans Google un article, deux articles, qui vous parlent de ce que je viens de vous expliquer, le fait que c'est mieux d'utiliser des images RVB, parce que vous aurez des couleurs plus vives. Vous aurez des couleurs plus vives quand vous allez exporter vers les écrans. Et en plus, les filtres Photoshop fonctionneront quasi tous. Non, ils fonctionneront tous sur les images RVB, alors que sur les images CMJN, ils ne fonctionnent pas tous. Et en plus, le CMJN est plus lourd. Enfin, je ne vous explique pas tout ici, ça pourrait prendre 1 heure, et ça n'est pas un cours de technique d'impression. Mais enfin, c'est pas mauvais d'expliquer quand même les choses. Alors, je tape ça dans Google. Et je tombe notamment sur cet article-là, d'un site de référence, InDesignSecrets.com, tenu notamment par David Blattner, qui est vraiment une référence en InDesign au niveau mondial depuis longtemps, et qui vous explique pourquoi vous devriez importer des images RGB dans InDesign et les convertir en CMJN au moment de l'exportation en PDF. Si ça vous intéresse, je vous laisse lire ça. C'est un article assez récent, mais ce sont des choses qui sont connues depuis longtemps. Alors, ici, je tape coup de gueule, gestion des couleurs. Et là, c'est un autre article, coup de gueule en couleur, visibility, qui vous explique que voilà, il faut utiliser des images RVB, parce que c'est quand même beaucoup mieux, pour plein de raisons. Et en fait, c'est depuis 1993 que c'est possible de le faire, mais enfin, on peut dire que depuis 2000, depuis l'apparition de InDesign en 99, vraiment, on aurait dû, depuis ce moment-là, utiliser des images RGB. Ça n'a que de l'intérêt par rapport à l'utilisation d'images CMJN. Mais l'intérêt, c'est qu'il y a plus de filtres disponibles dans Photoshop sur les images RGB, que quand je fais un export de mon travail InDesign vers des écrans, tablettes, je peux avoir des couleurs vives. Je n'ai pas que des couleurs ternes CMJN. Donc, j'ai cité l'exemple des mangas. Je veux des couleurs vert vif dans mes mangas. Si je fais en CMJN, je n'aurai pas de vert vif. Et un autre intérêt, puisque vous posez la question, c'est que si au dernier moment, avant d'imprimer, on change de papier, parce que
le papier qu'on avait commandé pour imprimer n'est pas disponible, c'est pas un problème. Mes images ne sont pas CMJN, elles ne sont pas préparées pour un certain type de papier. Il suffit que je réexporte mon document InDesign vers un autre CMJN qui correspond au papier que j'aurai réellement à l'impression. Et mes couleurs ne vont pas se décaler. J'aurai pas de décalage couleur. Parce que c'est ça le problème. Quand on fait des images en CMJN, c'est pour un certain type de papier. Parce qu'il existe plein de types de CMJN. Quand on change de papier dans la presse, ça influence le rendu des couleurs. Et donc on fait un CMJN pour un certain type de papier. Si le papier n'est pas disponible, c'est pas un problème en procédant avec les images et les couleurs RGB dans InDesign. Il suffit de faire un nouvel export PDF vers un nouveau CMJN et on a un PDF adapté au nouveau type de papier. Mais le plus important, c'est quand on exporte vraiment vers des tablettes pour avoir des couleurs vives. Ok. Alors, vous voyez ce qui se passe. On a donc mis une couleur sur notre bloc et l'image habille. Elle repousse le texte. Ben, sauf qu'elle est sur un calque en dessous. Chez moi, il faut que je remonte le calque image au-dessus du texte. Sinon, je ne vois pas la totalité de l'image, bien entendu. Et voilà.